Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'on est de retour avec Gaspard. Pourquoi? Parce qu'on va réessayer un truc sympa. Alors aujourd'hui, je vous présente avec un grand et un immense plaisir d'ailleurs, parce que je l'ai pas précisé, cette Ford Mustang de 2006. La GT300. Alors celle-ci, au bonheur de qui, au malheur de certains, elle est pas du tout d'origine. Parce que là-dedans, il n'y a pas du tout ce qui est prévu à la base. C'est le début de l'été, on est bien, on a toujours du beau temps en ce moment quand on tourne, c'est cool. Cette Mustang, elle fait 304 chevaux d'origine. Alors encore une fois, je précise d'origine. On est clairement sur quelque chose qui est modifié, hein, vraiment. Donc évidemment, Ford Mustang dit propulsion. Celle-ci, c'est un beau bébé, elle fait déjà 1,6 tonne. Et avec les prépas, je pense qu'on rajoute un petit peu. On top à 230 km/h là-dessus. Du coup, là, on s'est dit qu'on allait essayer une plus récente que la dernière fois pour faire la petite comparaison. Ils ont globalement essayé de garder la même gueule que l'autre en l'améliorant, en la rendant un petit peu plus moderne, ce qui pour le coup a marché. Alors moi je suis pas un énorme fan, je trouve que c'est vachement grossier. Le rouge, voilà, on aime pas, c'est rouge quoi, on va dire rouge. Et en fait, elle a commencé en 2005. Ils l'ont fait durer jusqu'à 2014 en l'améliorant un petit peu chaque année. Et à l'époque, sa concurrente sortait, c'était la Dodge Charger. Elle est un peu moche par rapport à ça, franchement. La police américaine a décidé de prendre la Dodge Charger parce qu'elle faisait 340 chevaux et celle-ci 304. Ils pouvaient un petit peu plus facilement la rattraper. Fuel tank, en français. Oui, réservoir. On est sur un réservoir de 60 litres. Donc à mon avis, elle les grille en 100 km, elle les a bouffés. Ah merde, la capote. Bon bah du coup, on vous a spoil, c'est pas grave. Elle est décapotable. Gros capot, pourquoi? Parce que je vais 8, 4 litres 6 sur le côté. Donc Ford, toujours, normalement, c'est en dessous. Mais où? Et je suis dessus, là, au milieu, il n'y a rien. Ça brûle. Voilà. Ouf, c'est lourd. Voilà. Donc, V8 4.6, celui-ci n'est pas du tout d'origine. Ils ont changé dessus les arbres à cam et les côtés du bloc moteur. Comme je vous ai dit, moi, j'y connais rien niveau moteur. Voilà. Visiblement, ça déboîte, quoi. Donc, l'admission, pas d'origine. La ligne, pareil. Ils l'ont refaite, elle est en inox, elle est énorme. Celle-là nous vient du Canada. Quand ils ont sorti cette caisse, 166 000 vendus sur la première année. Un énorme succès. Bon, après, le son d'origine est un peu moindre. Et donc, là, pareil, on est sur un pare-choc pour enculer des chevilles. Hein. On va fermer ça. Est-ce que c'est métal comme la dernière fois? Ils ont upgrade un petit peu le... C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette voiture? Des jantes Nietzsche, je sais pas comment on le prononce, avec des énormes étriers de frein. Pareil, le disque, il est gigantesque. Je trouve ça plutôt pas mal. Je crois qu'ils ont changé les freins aussi là-dessus. Brabham, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ils ont changé les freins. Le petit rappel GT, avec la petite touche de noir qui va jusque là. Ici, moi j'aime bien. Ça fait nucléaire, tu vois. T'as l'impression que tu vas ouvrir un truc qui va exploser. Oh. Du coup, les feux, ils ont été déjà teintés et ils ont changé l'intérieur pour que ça fasse un petit gling-gling. Non, on a un avion qui passe. Et là, ils ont enlevé le logo Mustang, mais ils ont laissé le Ford et du coup, ils ont mis Mustang en covering sur le feu de frein, quoi. Vous avez compris. Les pots, voilà. Je sais pas quoi faire comme van sans être trop violent, mais dans l'idée, ça ressemble à un truc. Allez, on enchaîne. Comme vous l'avez vu, elle est décapotable. Par contre, quand elle se décapote, c'est plus long que la Mustang de 66. Ils ont régressé dans la rapidité d'ouverture. Ah, c'est là. C'est vachement lent. Là, il pleut, là, je suis trempé. Des gens à l'arrière, c'est-à-dire que tu es obligé de te mettre les pieds dessus. Voilà, je suis obligé d'être comme ça. J'ai l'air con ou pas? Tu peux mettre personne à l'arrière, en fait. Donc, c'est une 2 places. Ou alors, une 4 places, ressenti 2. Bon, on va voir un petit peu à l'intérieur. Alors oui, petit truc chiant, c'est que c'est une auto. Bon, déjà, c'est une boîte de merde. Hein. Ford, ils sont pas très bons niveau boîte automatique. Après, nous, on va pas trop s'en rendre compte puisqu'on essaie pas souvent des caisses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a 1, 2 et 3. Donc, en gros, là, tu peux la bloquer au 3e rapport. Donc, t'as plus de jus. On va éviter de l'utiliser parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu trop violent. Je pense que ça pousse déjà suffisamment. Le frein à main qui est bien trop grand. Le rétroviseur qui est pété d'ailleurs. C'est beaucoup moins joli que la Mustang qu'on a essayé à la base. Tu vois, t'avais des rappels de chrome partout, c'était un peu cuiré. Là, c'est du plastique, quoi. C'est pas très beau. Donc la boîte à gants, elle est plus petite que l'autre et il n'y a pas de gants en cuir dans celle-là. Ça, c'est moche. Je sais pas de quelle caisse ça vient. Ils ont fait une petite coupe budgétaire sur les ventilations. On a 2 petits trucs pour mettre nos bières. Styliserait abeille, c'est du plastique. Bluetooth, dis donc, on peut mettre de la musique. Ah, ils ont mis les kilomètres-heure en dessous. 240, 8000 tours. Mais je pense que c'est plus autour des 5000 que tu passes le rapport. Pareil, un fuel, température, batterie et huile. Il n'y a pas grand-chose à dire. Comment que ça s'ouvre le coffre? Je crois qu'il y a une petite mallette sur le côté aussi. Mallette, une petite mallette, Gaspard. Pour le coffre, c'est sur une petite clé. Donc là, on n'est plus sur des clés de baraque, on est sur des clés d'antivol de vélo. Ah, il y a le petit logo Ford, c'est sympa, j'aime bien. Ouverture, fermeture ici, le son. Je sais pas pourquoi faire. Là, tu peux ouvrir le coffre. Donc c'est bien, à l'époque, il y avait déjà des... Bon, après, on est en 2006, hein, heureusement. Place de coffre, il y a un peu plus que l'autre. Je pense 3 adultes. Ah oui, viens voir. On a un espèce de réacteur pour le son. Je sais pas si ça marche au même titre que ça a une gueule. Et ça, là, c'est un peu la maladie de ces Mustangs-là. Elle moisit. Voilà. C'est le traction control, ça. On a le traction control qu'on peut éteindre. Ce qu'on va pas faire du tout. J'ai oublié de vous montrer. Là-dessus, avant, il y avait un autocollant tête de mort avec des éclairs. L'ultime beau free. Gaspard, on va démarrer. Vous êtes prêts?
Vérifie qu'on est bien en parking avec le frein à main, parce que là, si je décolle, pas marrant. C'est outrant. Je sais pas ce qu'il a fait avec la ligne. Là, parce que cette fois, il y a des ceintures. Il y a des ceintures. Les gars, je vous le dis, j'ai peur. La caisse me fait peur. Donc, faut mettre en drive. Je suis mort de trouille. Oh là 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 là. Il n'y a pas de direction assistée, je vous jure, je sens rien. Alors, le volant est très petit. Comme ça, là, le rappel des 3 barres. On a oublié de défaire les plaques. On va remettre la ceinture parce que j'ai vraiment peur de mourir là-dedans. Mais à chaque fois... Oh, il y a une caméra! Niveau visibilité, il n'y a que dalle. Gaspard, vous entendez ce bonheur ou pas là? On est dans un petit quartier un peu sympa, c'est pas du tout le genre de ce type de voiture. Parce que normalement, on est sur des caisses qui roulent en énorme ligne droite. Putain, dès que tu mets un centième de gaz... Waouh! Je suis outré de la puissance de la caisse. Un truc de malade, elle est tellement grande. Les freins marchent super bien par contre, contrairement à l'autre, je suis pas obligé d'aller les chercher hyper loin. Mais là, le volant, j'ai l'impression de conduire un tank. Ah bah faut l'aider là, faut l'emmener et il faut l'aider à revenir aussi. Et du coup, comme il n'y a pas d'embrayage, bah c'est beaucoup plus simple à conduire. Par contre, c'est moins stressant, mais du coup, t'as l'impression qu'elle avance toute seule. Et ça, c'est vraiment très bizarre. L'angle de braquage est pas si mal. Et la prise en main est pas si compliquée en fait. Pour le coup, on a moins l'impression d'être dans un truc qui vibre de partout. On sent que c'est très rigide. Bah les suspensions sont très dures et je sais pas s'il les a changées. C'est Modern Mini qui nous la prête. Et merci à eux d'ailleurs. Je vous mets le lien du site en description. Et il nous a dit qu'en fait, il a eu pas trop d'infos sur ce qui a été fait sur la voiture. On a essayé de deviner, on sait qu'il a changé quelques trucs sur la braquage. Mais là, niveau des freins, on sait qu'ils sont pas d'origine non plus. C'est une impasse, MDR, je viens de me faire niquer. Là, c'est là. J'aurais bien mis un petit coup de gaz. Oh, t'as envie de passer les vitesses. C'est très frustrant cette voiture. Là, en repasser une, tu peux pas. C'est plus en mode confort en fait. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Là, il n'y a pas de latence dans le gaz. C'est bien, c'est faux rond-point, c'est un rond-point, il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection. Pour ralentir les gens comme nous, avec des caisses comme ça. Ah si, c'est une impasse. Merde. Bon, les voisins, je sais pas si vont être contents de la marche arrière. En vrai, ça va. Modern Mini, ils sont pas sereins du tout de nous la prêter. Gaspard, malheureusement, va pas pouvoir la conduire celle-ci. Gros dodane là, je sais pas si elle passe. Il y a une Tesla là, on va lui montrer. J'ai envie de faire que ça, j'ai envie de faire là. Mais après voilà, c'est pas la mienne, hein, on va pas. J'allais embrayer, hein. Pas prendre de risque, on va attendre que tout le monde passe et je passerai après. On est prêts? Espérant que la police ne nous regarde pas. Le stop, on s'arrête. En plus, il y a des freins, donc tu peux te permettre de taper fort là-dedans. En fait, on va l'emmener sur circuit, hein, ça bombarde trop, là. Est-ce que t'achètes ça? Moi, je sais pas. Pas trop te permettre de la conduire n'importe où, en fait, c'est ça le problème. Techniquement, c'est pas grave, on est dans les limitations de vitesse. Techniquement, c'est pas grave, on est dans les limitations de vitesse. C'est incroyable, j'adore. Vous êtes prêts? La caméra est tombée! Waouh! Je vous le dis, ça fait un coup dans le bide. Je vais faire vomir Gaspard aujourd'hui, c'est le titre de la vidéo. À chaque fois. Et du coup, à quoi sert le 3-2-1? Alors le 3-2-1, en gros, la boîte reste automatique, mais elle te bloque à 3 vitesses. Là, elle passe les 5 rapports, parce que du coup, elle a 5 rapports. Mais si tu mets en 3, elle garde que 3 vitesses, donc en fait, tes rapports sont beaucoup plus longs, donc tu as beaucoup plus de reprises. Si tu mets 2, il y a que 2 rapports, donc beaucoup plus de reprises. Et 1, bah, c'est que tu veux la satelliser. C'est un peu comme un launch control. Dans l'idée, c'est globalement la même chose, mais juste voilà, faut être en Amérique avec des lignes droites de fou furieux pour faire ça, quoi. Tu vois, là, je prends mon pied, là. C'est vraiment très flippant d'être en automatique, j'aime pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai envie d'embrayer, sauf que j'appuie sur rien. Je vous jure que je fous un coup de gaz en ayant le volant tourné, elle dérape. Il était en sens interdit avec une trottinette. La ligne droite, là, je vais assommer Gaspard. Techniquement, c'est pas grave, on est dans les limitations de vitesse. Ça freine bien, ça freine très bien. Messieurs, dames, on va foutre Gaspard dans le coffre de la voiture, de la prod. C'est un bonheur de conduire ce genre de voiture, vraiment. Est-ce que ça rend mieux qu'avec la 66 ou pas du tout? Je crois que je suis un peu fan, en fait. Tu peux m'ouvrir?
s'il te plaît. Oui, pardon. Je suis persuadé que s'il prenait le donut un peu plus fort, tu te mangeais le coffre dans la gueule. Doucement les dodanes. On est bien installé, mais on n'est pas si bien installé que dans la 66, tu vois. Et t'as même pas ta ceinture, toi, petit con. Bah, il y a marqué, Gaspard n'est pas attaché. Je m'attache, Oh. ça y est. Encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. S'abonner surtout, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont pas abonnés. Tu fais pas 300 km là-dedans. Le son, mec, tu sors, t'es sourd. Parking. Et tiens là. Il est là. Au moins, t'es sûr qu'elle bouge pas, quoi. Oh, mes oreilles. Les oiseaux. Non, franchement, c'est très plaisant. Bah, aussi parce que c'est une voiture qui est iconique. Eh, par contre, elle fait chier, elle fait que biper, putain. Regardez, il y a la prose qui pisse là-bas. Oh, le bruit de métal encore là. Bon, c'était cool. On a essayé une Mustang de 2006. Du coup, c'était la GT300. Merci à Modern Mini de nous l'avoir pété et à Road Club Events de nous avoir trouvé Modern Mini. Merci Gaspard. C'était un grand plaisir aussi. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous suivre. Vous avez le site de Road Club, le site de Modern Mini dans la description. Puis on se dit à bientôt pour un nouvel essai. Le coffre de la voiture, il va se refermer sur Gaspard à un moment s'il prend un donut. Ça va être incroyable.